Hello à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler RH. Mais pas comme dans le vieux bouquin. Non. On va décortiquer ensemble le modèle de gestion de ressources humaines proposé par Nisette et Picholt. C'est un peu comme un GPS pour le responsable RH. Ça leur évite de s'y perdre entre recrutement, motivation, performance et bien-être. Tu sais, ces fameux équilibres entre fais ton travail et sois heureux au travail. D'abord, oublions l'image de la GRH comme le service qui donne les congés et fait signer des contrats. Pour Nisette et Picholt, la GRH c'est beaucoup plus stratégique que ça. C'est une démarche globale, un système cohérent qui doit s'aligner à la fois sur les objectifs de l'entreprise et sur l'environnement dans lequel elle évolue. Un peu comme une recette, ce n'est pas juste mettre les œufs et le lait. Il faut respecter l'ordre, la température et surtout le goût final. Alors, parlons de la première grande idée, la logique d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Toute entreprise a un but. Elle ne s'élève pas le matin juste pour imprimer des fiches de paie. Elle veut conquérir un marché, c'est de marquer, innover ou parfois juste survivre. Eh bien, les pratiques RH doivent s'aligner sur ce but. Une boîte qui veut innover doit embaucher des profils créatifs, donner de l'autonomie, peut-être même en tolérant quelques erreurs. À l'inverse, une entreprise qui vise la rigueur et la conformité, par exemple une banque, aura plus d'intérêt à miser sur des procédures strictes et une culture du contrôle. Donc, pas de RH, on size fits all, on adapte selon la mission. Deuxième brique, la cohérence interne. Ici, l'idée est simple, mais souvent négligée. Toutes les pratiques RH doivent être compatibles entre elles. Imagine une entreprise qui prône l'esprit d'équipe, la solidarité, les collectifs, etc. Et en même temps, elle ne récompense que le meilleur en solo. Petite contradiction là, non? La cohérence interne, c'est faire en sorte que tout colle. C'est comme si on t'offrait une pizza avec le slogan « partage et convivialité ». Mais avec une seule part pour toi. Donc quand même, c'est pas logique. Recrutement, formation, gestion de carrière, rémunération doivent marcher ensemble, pas en solo. Ensuite, il y a la cohérence externe. Et là, on sort de l'entreprise. On regarde ce qui se passe autour. La société, les lois, les tendances du marché du travail, etc. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de salariés veulent du sens, de la flexibilité, du télétravail, etc. Si une entreprise fait la sourde oreille, elle risque de passer à côté de bons profils. Un peu comme dans une boîte qui continue à vendre des casquettes audio en 2025. Elle va galérer, hein. Donc, la GRH doit s'adapter à l'environnement externe, aux attentes sociales, aux nouvelles générations, à la réglementation, etc., etc. Sinon, elle devient ringarde et inefficace. Là, on entre dans le cœur du modèle. La logique systématique. C'est quoi cette bête? C'est l'idée que tout est lié. Tu changes quelque chose dans la politique RH, tu déclenches un effet domino. Motivation, climat, performance, tout peut bouger. Tu modifies le prime, attention aux effets sur la motivation et les relations entre collègues. C'est une vraie partie des dominos en fait. Il faut anticiper les réactions en chaîne, comme un corps humain. Tu changes un organe, tout le système est impacté. Une entreprise veut séduire des jeunes talents. Elle promet de la liberté, un cadre cool, des perspectives rapides. Mais une fois sur place, horaire figé, ambiance tendue, hiérarchie glaciale. Résultat, les jeunes fuient. Ces genres de décalage, c'est exactement ce que Nisette et Picholt appellent un manque de cohérence. Bon, maintenant, résumons tout ça. 1. La logique d'action égale à l'alignement avec les objectifs. 2. La cohérence interne égale à l'harmonie entre le pratique RH. Et 3. La cohérence externe égale à l'adaptation avec l'environnement. Et le tout dans une vision systématique où chaque choix RH influence le reste. Pour être honnête, je n'étais pas prête à ces niveaux de complexité.
Mais maintenant, je regarde le RH comme des ninjas discrets. On le voit pas souvent, mais ils gèrent des trucs bien plus gros qu'on ne le pense. Au final, la GRH, c'est un peu comme un art martial. Ça demande équilibre, précision et parfois un peu plus de patience pour ne pas crier « Je démissionne !» à chaque réunion RH. Pour finir, ce modèle nous pousse à réfléchir avant d'agir. Il invite les entreprises à ne pas bricoler le RH, mais à bâtir une politique solide, cohérente et connectée. La GRH, c'est pas juste faire signer le papier, c'est créer un environnement où les gens peuvent s'épanouir, évoluer et peut-être même sourire un lundi matin, qui sait. Et ça, franchement, c'est un exploit. Merci de m'avoir suivi.